Bonjour mes chers amis, alors on est parti ce matin pour les scorpions, poissons et cancers. On va faire un tirage général dans un premier temps pour le courant du mois de novembre et ensuite un tirage sentimental pour les célibataires et pour les personnes en couple. Alors je vous remercie d'avance de mettre un petit like ou un petit commentaire, c'est motivant et puis ça met un petit coup de pouce sur le travail qui est fait derrière tout ça. Donc, je vous remercie d'avance. Allez, on est parti. Donc, pour les scorpions, poissons et cancers, on est parti d'abord pour le tirage général du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Ici, nous sommes le samedi 11 novembre. On est le 11 du 11, un chiffre emblématique, le chiffre 1, de se retrouver, un petit temps d'introspection. Allez, on est parti. Mes chers poissons, scorpions et cancers, votre tirage général pour le reste du mois de novembre. Tirage général pour le reste du mois. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qui se cache pour vous ici pour ce tirage? Alors, d'abord, on vous sent envieux de passer du temps en famille, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le 1 du 1, le 11, le chiffre 1, peut-être un temps d'introspection, peut-être un temps de travail intense pour les indépendants, pour les étudiants, un temps d'études, un temps de recueillement, en tout cas en famille. On vous sent dans une petite bulle, dans un petit cocon. Besoin de vous retrouver. On sent que votre esprit aussi part un peu dans tous les sens. Que vous avez envie de faire plein de choses, que vous êtes intéressé par plein de choses. Peut-être en perdre un peu la tête. Vous êtes tiraillé un peu dans tous les sens et vous perdez pied. Il y aura des événements qui vont se précipiter ici avant la fin du mois de novembre. Des décisions, un avancement vers quelque chose de positif. Alors prenez ce qui résonne en vous. Forcément, on est dans un tirage général. Donc ça peut parler vraiment de ce qui s'accorde avec votre vie. On sent aussi un bien-être, toujours en couple, en famille, avec un pilier central de votre vie. Quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous stabilise, si vous arrivez justement à apaiser les tensions. On sent quelques coups de gueule, on sent des discussions intenses, on sent, voilà. Pour éviter justement de tomber dans ces travers de tension, peut-être même aussi d'excès, vous pouvez partir dans des excès d'alimentation, peut-être trop de resto, une compensation émotionnelle dans la nourriture. Donc faites attention, vous êtes maintenant prévu. On vous conseille de vous bouger, de ne pas rester trop sédentaire. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre peut-être en rapport avec la santé. Vous avez peut-être envie de rééquilibrage, voilà, de rééquilibrage. Donc ça peut être un rééquilibrage alimentaire. Vous allez peut-être avoir envie de vous recentrer un peu sur ce niveau-là. Ça peut être aussi un rééquilibrage émotionnel. Donc pour éviter les tensions, on essaye de rester un peu plus dans l'activité pour éviter de ruminer et donc retrouver un peu un équilibre. En cette fin de mois de novembre, mes chers cancers, poissons et scorpions, vous allez prendre une décision par rapport peut-être à des choses qui sont enfouies en vous, peut-être par rapport aussi à des apprentissages. Vous allez prendre une décision. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous, mais vous allez la prendre et ça va vous amener à un équilibre absolu. Donc, je trouve que c'est quand même très, 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 très favorable. Vous me direz un petit peu comment vous ressentez les choses. Comment vous les vivez. Alors, on est parti maintenant pour le tirage sentimental pour les personnes en couple. Donc, le tirage sentimental des scorpions, poissons, cancers pour cette fin de mois de novembre, hein, parce qu'on est déjà le 11.
Alors, le tirage sentimental pour les scorpions, poissons et cancers. Alors, vous avez besoin de communication. Vous avez besoin de communication, de communiquer davantage, que ce soit par texto, mail, réseau. Vous avez besoin de communiquer. Encore une fois, on sent l'ancrage au niveau familial. Vous avez envie d'un cocon, vous avez envie de vous sentir bien dans votre famille, avec vos enfants, avec votre partenaire. Vous voulez vraiment cet esprit de douceur et de bienveillance autour de vous. Je rappelle quand même que dans un tirage sentimental, oui, on parle de l'être aimé, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont autour de nous et que nous chérissons. Ça peut être une sœur avec qui vous êtes très proche, ça peut être vos enfants, voilà. Prenez comme ça résonne chez vous. On est toujours quand même dans quelque chose d'assez général, c'est pas un tirage qui est personnalisé à quelqu'un. On sent que vous avez envie de cette stabilité, justement. Et pour ça, vous allez mettre des choses en place. Ce qui est difficile pour vous, c'est les sentiments de solitude. On sent que vous avez du mal à vous retrouver avec vous-même, que vous avez du coup toujours envie de vous déplacer, de vous mettre en mouvement, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous est favorable. Il y a peut-être un nouveau départ qui s'offre à vous, qui pourrait bientôt se mettre en chemin. Une nouvelle histoire, un nouveau début d'histoire, quelque chose qui commence, qui recommence et qui pourrait justement rompre à cette difficulté que vous avez de vous retrouver seul. Vous en avez assez en fait de cette introspection, vous voulez vous coucouner vraiment avec quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si vous vouliez renaître de vos cendres. En tout cas, dans votre vie de couple, dans votre évolution, en tout cas pour ce mois de novembre, on sent une évolution favorable. Peut-être allez-vous entreprendre un peu plus de sorties, en tout cas de bouger, de sortir de votre cocon avec votre chéri. Voilà, il y a vraiment une évolution favorable. Une communication qui s'ouvre. Des discussions profondes. Voilà, je vous sens plus en extérieur. En tout cas, c'est assez dans le mouvement, en tout cas, pour vous, mes chers poissons, scorpions et cancers, dans votre évolution sentimentale avec votre amoureux. Voilà, vous mettez en place des choses, vous laissez place au hasard, vous réfléchissez en fait, vous êtes plus dans la réflexion, vous dites tiens, ben nous pour notre couple, il y a ça et ça qui pourrait être bien, voilà, vous avez vraiment envie de vous sortir, de renaître en fait de votre relation. Oui, voilà, on est vraiment dans l'apprentissage, oui, on est dans des nouveaux chemins, on a vraiment envie de renaître, de redonner un souffle nouveau dans cette histoire. Voilà mes chers petits chéris qui sont en couple. Et maintenant, on va laisser place à nos chers amis célibataires. Allez, l'évolution sentimentale pour les scorpions, poissons et cancers qui sont célibataires. Alors, mes chers poissons, scorpions, cancers, célibataires, on voit que vous êtes assez actifs au niveau communication, en tout cas que vous avez envie de donner de l'activité, peut-être via des réseaux. Voilà, vous êtes en recherche, vous êtes en tout cas actifs. On sent qu'il y a peut-être des relations ou des sentiments qui sont cachés, qui sont en vous, des histoires peut-être qui ont encore du mal à se digérer. Vous avez envie de renouveau. Vous êtes d'un côté prêt, envieux, en tout cas de recommencer une histoire.
Mais peut-être qu'il y a une histoire qui a été importante pour vous, que vous avez du mal à passer au-dessus, qui est difficile à digérer. On vous dit de vous laisser aller, de laisser venir ce qui vient à vous, de partir peut-être dans quelques excès ou quelques tourments amoureux, vraiment de lâcher prise et de vous laisser un peu aller. Il y a des petites rencontres qui peuvent être facilement accessibles et qui peuvent aussi vous faire du bien. On voit peut-être une personne à l'étranger, des communications lointaines avec qui il y aura peut-être un éclaircissement. Alors voilà, étranger, ça peut juste être à côté de la frontière hein, pour les cartes. Et avec qui vous allez peut-être trouver une sorte d'équilibre. C'est peut-être aussi quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Hop, voilà, c'est dit. On voit qu'il y a un peu de stratégie quand même derrière tout ça. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, de quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un d'étranger qui est parti plus loin ou un éclaircissement en tout cas sur une situation de votre passé. Un équilibre, un retour à votre enfant intérieur. Voilà. Pour les célibataires, en tout cas, lâchez prise. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé ou de quelqu'un de l'étranger. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver. Mais surtout, voilà, lâchez prise et j'ai envie de dire, profitez. Aucun jugement dans tout ce qui se passe ici, dans tout ce qui se dit. Et maintenant, c'est l'heure du message. Alors, on pense à ses guides, on pense à l'univers, on lui demande un message, on lui pose une question. Petit message pour les scorpions, poissons, cancer qui regardent cette vidéo. Alors, la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Magnifique! Et voilà mes chers amis, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée, il y a toujours accès à mon site web www.leboudoirdelora.com. Et je vous dis à très bientôt, profitez, passez un très beau week-end et un très beau mois de novembre. À bientôt!